Alors, on va commencer une petite démonstration en direct, simplement pour vous montrer un peu la peinture à l'huile, comment c'est le fun pour faire un portrait. Donc ici, j'ai ma palette ici, que j'ai commencé hier. Qu'est-ce qui est le fun de la peinture à l'huile, c'est que ça ne sèche pas. J'ai laissé ma palette sortie, puis ça l'a à peine séché un petit peu. Donc ça, c'est intéressant. Donc j'ai une palette ici que j'ai faite avec des couleurs pour faire de la peau, pour faire un portrait. Donc ici, on a une amie, là, Annie, que je suis en train de faire un portrait. J'ai fait la première couche à la peinture à l'huile. Excusez-moi, la première couche à la peinture acrylique, qui est beaucoup différente parce que c'est de la peinture à l'eau. Et là, la deuxième couche, j'ai commencé à la faire à l'huile. Donc ici, j'ai commencé à toucher à l'huile, ici aussi, mais là, je vais venir faire l'œil qui est encore à l'acrylique. Je vais venir travailler le reste. Qu'est-ce qui est le fun avec un portrait, c'est qu'on peut mixer les couleurs ton sur ton tout le temps. On a beaucoup de temps, on a 3 heures à, mon Dieu, à 3 jours, selon le médium qu'on utilise. Donc le médium, ça, c'est quoi? C'est un produit qui nous permet de diluer notre peinture, puis qui nous permet de garder une uniformité dans ce qu'on fait. Comme moi, dans ce cas-ci, j'utilise ce produit-là ici, qui est le Walnut Medium Alkyd. Ici, ça donne un beau fini, très intéressant. D'ailleurs, montre donc la toile qui est là ici, juste en arrière des rochers. Montre les rochers ici. Cette toile-là que vous voyez, les rochers et les nuages, ça a été fait avec le même médium. Donc, ça donne un beau fini lustré. Ça fait des bels effets à la peinture à l'huile. Donc, voilà. On va continuer ici. Donc, si mes élèves, il y en a qui veulent regarder, je peux vous montrer comment faire. Je vais travailler l'œil ici. Donc là, il faut tout le temps passer à la peinture à l'huile, parce que la peinture à l'huile, qu'est-ce qui est difficile? C'est que si on se trompe, c'est difficile de revenir. Donc, présentement, quand je vais installer mes couleurs qui sont là, il faut que je pense à la puissance de coloration de chaque couleur. À la peinture à l'huile, c'est super important de penser à la puissance de coloration, parce que quand on se trompe, c'est plus difficile d'enlever de l'huile, ça tâche, puis ainsi de suite. La peinture à l'huile, je ne peux pas laisser sécher comme la peinture à l'acrylique puis revenir par-dessus. Donc ici, moi, si je viens mettre ma couleur qui est vert, quand je vais l'installer, je vais la mettre plus loin, je vais la faire rentrer dans mon noir, parce qu'après ça, quand je vais mettre mon noir, je vais en mettre à peine pour pouvoir venir mélanger. Donc là, présentement, je me prends ma palette ici, je prends ma couleur, là, je peux me prendre un petit peu d'huile, je vais être un petit peu plus huileux. La technique à la peinture à l'huile, c'est le gras sur maigre, donc je vais un petit peu plus gras que ce que j'avais. Ça évite à long terme qu'il y ait des craquelures qui apparaissent. Donc là, j'ai ma couleur, c'est sûr, je vais venir mettre un petit peu de mon bleu ici, à l'intérieur. Bleu, c'est très fort en coloration, donc j'en mets à peine. Là, je le mélange avec, justement, mon pinceau. Je ne recommande à aucun de mes élèves de faire ça, parce qu'il faut vraiment connaître la puissance de coloration de chaque couleur, puis pour travailler, puis être pas mal bon pour comparer et tout ça. Quand vous allez avoir une bonne maîtrise des couleurs, vous allez pouvoir vous le permettre. Je ne le recommande pas quand même, parce que comme ça, moi, je fais des petites quantités de couleurs, puis si j'en manque, je suis obligé d'en refaire. Mais étant donné que bon, j'ai la capacité de refaire les mêmes couleurs, c'est plus facile pour moi, mais je recommande d'en faire toujours plus dans des couleurs. Lorsque vous mélangez vos couleurs, surtout pour du portrait, faites plus de couleurs. Donc là, ma couleur, je la trouve pas pire. Par contre, ici, je regarde, je suis à côté du blanc, donc elle a de l'air foncé. Par contre, quand je vais en mettre ici, elle va peut-être avoir l'air trop claire. Je peux mettre un petit point dessus, puis je peux regarder. Présentement, elle est peut-être trop claire, puis elle est trop blanchâtre. Fait que je veux moins blanchâtre, je vais ableuir. C'est ça qui est le fun avec la peinture à l'huile aussi. J'en ai mis un petit peu, mais je vais pouvoir la mélanger avec le reste. Donc là, je pense que je vais commencer comme ça, puis je varierai. Fait que je vais aller un petit peu de jaune dedans. Voilà. Là, j'aiguise mon pinceau, donc j'enlève la peinture qu'il y a dessus. Donc je tourne et je tire. Puis là, je viens m'installer ma couleur à l'intérieur, comme ça ici. Puis là, je vais plus large à l'extérieur. Je viens l'installer de l'autre côté, ici aussi. Puis là, après ça, j'essuie mon pinceau, j'enlève un petit peu avec le diluant la couleur. J'aime bien garder le même pinceau souvent. J'ai des pinceaux fétiches là, que j'aime garder. Ici, j'ai un petit pinceau rond, simplement. Un petit pinceau qui me permet d'aller quand même faire des détails avec ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon foncé, je vais le diluer. Je veux avoir la même dilution de peinture. C'est-à-dire que là, si je suis trop rigide dans ma dilution, versus là, ben, je ne pourrais pas faire un mélange naturel. Pour avoir un mélange naturel, il faut que ma couleur qui soit ici soit la même rigidité, la même fluidité. Il faut que ça se mélange bien. Sinon, ben, c'est comme si on mélange, je sais pas moi, du lait avec du caramel. On s'entend que ça va pas bien se mélanger. Ça va faire des problèmes. Donc là, on essaie d'aller chercher une peinture assez humide.
Là, présentement, ma couleur que j'ai, c'est super puissant ici. Puis là, pour m'accoter sur ma toile, j'ai mon bâton ici. Donc, je m'accote ici, puis je m'accote sur mon bâton parce qu'ici, c'est mouillé. Donc, ça, c'est une des choses qu'on ne peut pas, comme l'acrylique, s'accoter sur notre peinture. Là, ce que je fais, c'est que je vais juste prendre le coin. Je vais juste mettre un petit peu, excusez-moi, de noir comme ça, là, parce que c'est vraiment puissant. Vous allez voir comment que le noir, quand je vais venir le mélanger, comment il va prendre la place. Donc là, j'ai su mon pinceau, puis là, je veux que mon pinceau devienne un balai. Je veux qu'il vienne mélanger. Donc là, mon pinceau, vous allez voir ici, là, comment que là, la magie vient se faire. Là, c'est ça que j'ai le temps de travailler. Regardez comment que là, le petit ton vient se placer puis vient se mélanger. Puis là, je peux encore jouer dessus. Puis là, c'est la même chose ici. Je pourrais venir jouer avec mon foncé pour le faire descendre dans les yeux. Je fais souvent ça, puis je reviens après le puncher. Parce que ça me permet d'aller chercher l'espèce d'effet de pupille. Là, je reprends mon foncé. Je reviens le placer à sa place. Là, ça m'a fait mon dégradé autour. Là, je vais retoucher. Là, je pourrais avoir un plus petit pinceau. Et ainsi de suite. Bien sûr, là, mon noir, il se mélange un peu avec l'autre couleur. Mais je vais pouvoir revenir encore. Donc là, encore là, je reviens jouer avec. Qu'est-ce qui est le fun de la peinture à l'huile, c'est que je peux justement faire ces mélanges-là, mais je peux travailler ça toute la journée si je veux, jusqu'à temps d'avoir la satisfaction que je veux. Tandis que la peinture acrylique, ça serait déjà sèche. Presque déjà sèche, en fait. Donc là, je me réinstalle, je me replace, je recommence. Puis je fais ça ainsi de suite jusqu'à temps d'avoir ce que je veux. Donc, c'est pas mal ça, je voulais vous montrer. Là, il n'est pas terminé, bien sûr, c'est juste un petit départ. Mais on continue ça jusqu'à satisfaction. Puis cet effet-là de peinture à l'huile, c'est ça qui va être incroyable. De toute beauté. C'est voilà. C'est beau.